Alors, bonjour à tous, bienvenue du coup pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Le sujet d'aujourd'hui est donc pourquoi un primo-accédant a un budget plus important en immobilier neuf qu'en immobilier ancien. Donc, on va revoir pas mal de points justement autour de l'immobilier neuf, alors sans jeter la pierre à l'immobilier ancien, qui est l'activité que vous pratiquez quasiment tous au quotidien. Mais quels sont les avantages face à un primo-accédant? En l'occurrence, on parle d'un profil particulier. Quels vont être les avantages dont il va pouvoir bénéficier dans le cas où il achète en immobilier neuf? Donc, primo-accédant, on parle essentiellement de résidence principale. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'un primo-accédant déjà dans un premier temps? Donc, c'est un prospect, c'est un client qui n'a jamais été propriétaire de sa résidence principale et qui accède à la propriété pour la première fois. En quoi l'immobilier neuf va donc lui permettre d'avoir un budget plus important et ou une maîtrise plus importante de ses coûts liés à cette acquisition. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que acheter sa résidence en immobilier neuf permet de bénéficier d'avantages financiers auxquels un primo-accédant qui achète dans l'ancien ne pourra pas bénéficier. Donc, ce sont vraiment des leviers spécifiques à une acquisition dans le neuf. Il y en a certainement d'autres dans l'ancien. Là, en l'occurrence, on va parler ceux vraiment liés à une acquisition en immobilier neuf. Donc, quels sont ces avantages? Vous les connaissez, on va les reprendre, mais on va refaire un pointage. Donc, quels sont ces avantages? Dans un premier temps, les frais de notaire réduits. Comme vous le savez, en immobilier neuf, ils sont de l'ordre d'environ 3% au lieu de 8% dans l'ancien, ce qui représente un écart de 5 points qui ne sont donc non négligeables pour un primo-accédant, car c'est très souvent ce montant-là qui est demandé, ce montant des frais notaires qui est demandé par la banque en apport. Quel est donc l'avantage pour le primo-accédant qui va se positionner sur un bien en immobilier ancien? Ça va lui permettre de se constituer un apport plus facilement et plus rapidement, car moins conséquent du coup à constituer, ou de conserver de l'épargne disponible sans avoir à tout mettre dans les frais notaires. Ça lui permettra également d'avoir un budget éventuellement plus important de 5 points par rapport à cette économie réalisée. Donc là, le réel avantage dans le neuf, c'est qu'on a des frais de notaire donc, qui sont réduits et qui donc permettent d'avoir une disponibilité plus facilement, en tout cas constituable, pour le primo-accédant. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, le prêt à taux zéro. Donc un primo-accédant achetant dans le neuf, selon des conditions d'éligibilité liées à la composition de son foyer, au plafond de revenus, il y a tout un tas de champs à prendre en considération, pourra prétendre, oui. Oui, est-ce que tu veux partager quelque chose Du tout. Ah non, non, mais voilà, parce qu'il y a des questions sur le chat pour être sûr que... Du tout. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de présentation à l'écran sur le Direct Hebdo et je n'ai pas mis ma caméra, je l'ai expliqué, étant covidée. Je préfère vous épargner la visibilité de ma tête. Voilà, ça répond à tout le monde, du coup. Donc, je reprends. Sur le prêt à taux zéro, donc le primo-accédant achetant dans le neuf, selon donc ses conditions d'éligibilité, on les avait vues notamment lors d'un direct mensuel pratique, mais qui sont essentiellement liées à la composition de son foyer, au plafond de revenus, pourra donc prétendre à l'obtention de ce prêt à taux zéro, et ce, quel que soit le lieu d'acquisition en France, ce qui n'est pas le cas pour un PTZ dans l'ancien, puisque dans l'ancien, ce sont certaines zones qui sont éligibles à ce prêt à taux zéro et qui sont également assujettis à un certain quota de travaux. Donc, dans le neuf, ce n'est pas le cas. C'est vraiment disponible sur l'ensemble de la France en fonction de critères d'éligibilité du client. L'enveloppe, dans ce cas-là, donc dans notre prêt à taux zéro immobilier neuf, pourra monter jusqu'à 40%. Donc, ce n'est pas négligeable. Ce PTZ est forcément couplé à l'obtention d'un prêt immobilier classique. Donc, quel est l'avantage pour le primo-accédant ou pour l'acquéreur? Pouvoir obtenir une enveloppe pour son acquisition plus importante
sans pour autant augmenter sa mensualité liée aux intérêts d'emprunt. Je vous rappelle, pour ceux qui sont en cours de participation du parcours d'initiation ou pour ceux qui l'ont déjà fait, on a un exemple très parlant lors de l'atelier numéro 3, avec un profil effectivement qui bénéficie d'un PTZ et un profil qui n'en bénéficie pas par rapport à deux propositions, une dans l'ancien et une dans le neuf. Et on voit très clairement que le PTZ est un levier très intéressant selon le profil, bien évidemment les conditions d'éligibilité, mais sur les deux propositions et sur le profil qui est monté lors de l'atelier, la mensualité est quasiment la même entre deux propositions. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. N'oubliez pas que très souvent, les clients qui viennent à vous ont fait étudier leur budget pour une acquisition dans l'ancien. Le banquier ou le courtier, n'a pas toujours fait étudier la possibilité de bénéficier de ce PTZ. Donc, c'est vraiment important de se dire, quand vous avez un client qui arrive face à vous, que le budget qui vous annonce peut être éventuellement allongé, extensible avec ce PTZ. Donc, ne vous arrêtez pas forcément au premier budget qui vous mentionne, mais cherchez à comprendre comment ce budget a été étudié, par qui, et si effectivement un PTZ a été envisagé. Autre avantage lié à une acquisition dans le neuf, la TVA réduite. Là aussi, on a fait un direct mensuel pratique, notamment le mois dernier. La TVA réduite, la plus commune, est celle à 5,5. Cette TVA réduite, encore une fois, selon conditions d'éligibilité, fera mécaniquement baisser le prix du logement de 14,5 points, à condition que le programme et le logement soient identifiés eux-mêmes comme éligibles à la TVA réduite et que le profil de l'acquéreur également. L'avantage pour l'acquéreur, acheter un appartement avec les mêmes prestations, la même qualité qu'un appartement en TVA pleine, puisque ce sont strictement les mêmes, c'est juste une histoire de fiscalité qui change, mais l'appartement lui-même, les finitions, les prestations sont strictement les mêmes, mais avec un écart conséquent sur le prix final par rapport à cette TVA réduite, puisqu'on a un écart de 14,5 points sur le prix final, sur le prix d'acquisition. Donc là, il y a 3 avantages financiers lors d'une acquisition dans le neuf qui permettent d'avoir des leviers très intéressants à mettre en avant par rapport à l'ancien. Donc ça, c'est au moment de l'acquisition. Ensuite, une fois que la personne est devenue propriétaire, là encore, il bénéficiera d'avantages financiers liés à son acquisition en immobilier neuf. Quelques exemples. La possibilité d'avoir une exonération de sa taxe foncière pendant 2 ans. Cette disposition est soumise au vote des collectivités locales, ce qui en induit une exonération partielle ou totale de la taxe foncière. Donc, ce n'est pas le cas partout, ce n'est pas le cas pour tout le monde, ce n'est pas le cas en totalité pour tout le monde et de partout. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Vous avez ensuite, bien évidemment, les charges d'entretien de la copropriété, qui sont limitées aux charges d'entretien, les charges courantes d'entretien des parties communes, sans mauvaise surprise, de travaux de rénovation lourds et coûteux pour les copropriétaires. Et enfin, tout ce qui est charges liées à la consommation d'énergie, notamment la consommation électrique, tout ce qui est consommation de chauffage, puisqu'on va avoir une meilleure maîtrise de ce budget du fait de la qualité d'isolation et du respect des normes thermiques demandées aux promoteurs, normes RT 2012 ou RE 2020. Le cumul de ces avantages font donc qu'un primo-accédant aura une meilleure maîtrise de son budget en achetant dans le neuf. N'oubliez pas également, dernier point, que les copropriétés dans l'ancien ont également une obligation de provisionner la mise aux normes dans le respect du nouveau DPE dans les années à venir, ce qui ne sera pas le cas dans le neuf. Donc voilà pour ce listing de points à mettre en avant pour une proposition dans le neuf versus une proposition dans l'ancien. Ce sont la réalité des chiffres, tout simplement. Comme je disais, le cumul de l'ensemble de ces avantages qui vont faire qu'effectivement, le neuf peut être une solution plus avantageuse que l'ancien. Attention, comme je l'ai dit, il y a certains points qui sont assujettis à des conditions d'éligibilité, soit par rapport au logement lui-même, je pense notamment à la TVA réduite, soit au profil, et là, je pense au PTZ.